Nous sommes au printemps, en fin d'après-midi. De légers rayons du soleil viennent traverser la fenêtre à votre gauche pour caresser doucement votre visage. Vous savez qu'à cette heure, la plupart des gens profitent du retour des beaux jours, en amoureux ou entre amis, avec par exemple une sympathique balade en forêt. Mais vous êtes enfermé dans cette salle pendant toute l'après-midi. Normal, vous êtes un joueur d'échecs. Ça fait maintenant 3 bonnes heures que la partie a commencé. C'est au tour de votre adversaire et la position semble plutôt égale. Rien de bien folichon pour le moment. Vous sortez de votre rêverie et tournez à nouveau votre regard sur l'échiquier. Et là, vous remarquez quelque chose. Et quelque chose de pas forcément agréable. Alors, vous vous concentrez encore un peu plus. Et là, vous comprenez. Vous comprenez que votre adversaire peut gagner une de vos pièces en 3 coups. Et là, ce sont les émotions qui prennent le dessus. Tout sport individuel, y compris les échecs, est plus qu'un duel sportif et physique. C'est un combat mental. Qui gérera le mieux ses émotions pour exploiter pleinement ses capacités sportives? Mais contrairement à la boxe ou au tennis de table par exemple, où on peut libérer ses émotions par les cris, la voix, les gestes, aux échecs, vous êtes assis et silencieux. Vous devez littéralement vous battre contre votre adversaire sans bouger et sans crier. Quand je faisais des matchs de tennis de table, j'étais très adepte des grands cris de motivation, des grands mouvements de réveil qui me permettaient de faire partir les pensées parasites et de me concentrer pleinement sur mon match. Mais là, aux échecs, je ne pouvais plus. Par conséquent, comme il est impossible de se libérer pleinement de ses émotions, le but sera surtout de les contrôler. Lorsque vous n'avez plus beaucoup de temps, que vous sentez la victoire ou la défaite approcher, votre cœur bat vite, très vite. C'est alors profondément compliqué de devoir tout garder pour soi sans trahir la moindre émotion. Car oui, si vous laissez passer un soupçon de stress sur votre visage, cela va donner confiance en votre adversaire qui va essayer d'exploiter une certaine faiblesse mentale. Mais du coup, comment contrôler nos émotions? Dans une partie longue, vous avez du temps. Beaucoup de temps. Pendant toute la durée de la partie, qui peut durer plusieurs heures, il est important de ne pas penser uniquement aux échecs, si c'est au tour de votre adversaire. Si ce n'est pas un coup forcé, votre adversaire aura parfois beaucoup de choix possibles. Alors, au lieu de calculer l'intégralité des coups qu'il peut jouer, attendez qu'il fasse son choix, pensez à autre chose, cela réduira votre stress et améliorera sûrement votre qualité de jeu. Vous pouvez par exemple manger un kirigouté, en silence évidemment, ou partir pour une petite randonnée en intérieur. Dans mon cas, par exemple, j'ai tendance à me lever à chaque tour de mon adversaire, que ce soit pour marcher, ou pour me poster derrière ma chaise, en appui sur le dossier pour le fixer droit dans les yeux. Ça fait toujours son petit effet. La seconde chose très importante, c'est la confiance. C'est la seule émotion que vous devez laisser transparaître. Ça ne sert à rien de vous installer à l'échiquier en ne croyant pas en la possibilité que vous pouvez battre le joueur en face de vous. Montrez-lui votre confiance et croyez en vous, même dans les positions difficiles. Vous pouvez encore arnaquer. Personnellement, c'est en pleine confiance que j'ai réalisé mes meilleures parties. Ça, c'est Shakhriar Mamediarov, un fort joueur azerbaïdjanais. Il est en prise avec les pièces noires contre le jeune indien Vidit, qui vient tout juste de donner une pièce. Il a joué Dame G4 pour menacer le mat en G7, mais le coup F5 réalise une fourchette entre la dame et le cavalier, tout en laissant la dame noire couvrir la case de loin. Ce qui est intéressant ici, c'est la réaction de Mamediarov. Au lieu de commencer à calculer, il jette son regard sur le visage de Vidit, qui parle de lui-même. Vidit s'est rendu compte de son erreur, et ses émotions sont visibles à travers son faux masque. Mamediarov peut donc sans crainte jouer F5 et aller tranquillement gagner la partie. Parfois, un simple regard sur l'adversaire
permet de donner bien plus d'informations que beaucoup de calculs pour deviner le plan adverse. Il faut savoir décoder les signaux laissés par les émotions qui n'ont pas été cachées. Ces dernières années, les échecs se sont forcément développés sur Internet. Le nombre de membres sur la plateforme Chess.com a récemment dépassé les 20 millions. Et c'est une très bonne chose pour l'expansion du jeu à travers le monde. Mais forcément, lorsqu'on joue sur Internet, on ne voit pas l'adversaire en face de soi. Et c'est donc la partie intégrante de la gestion des émotions qui est supprimée. Aucune partie virtuelle ne dépassera ces duels titanesques, mélangeant échecs et sentiments, où le combat passe parfois plus par le cœur que par le cerveau. Et lorsque je vois le développement ultra rapide des échecs sur Internet, je ne peux m'empêcher de me poser la question, le jeu d'échecs a-t-il encore une âme ?